Le katon dans Naruto, il a brûlé qui concrètement? En vrai, si on est honnête, le katon c'est peut-être l'élément le moins utile du manga. Alors ok, envoyer des grosses boules de feu c'est stylé, et c'est le jutsu signature du plus célèbre des clans, mais faut admettre que l'affinité feu offre des possibilités assez limitées, et la seule blessure au katon qu'on voit dans le manga, c'est Asuma qui s'est brûlé tout seul, cet imbécile. Le troisième databook le dit d'ailleurs très bien, le katon n'a quasiment que des applications offensives, contrairement à quasi toutes les autres natures élémentaires, en dehors du futon peut-être. Bon, il y a bien les techniques de cendre du clan Sarutobi, ou la barrière de formation des flammes du clan Uchiwa qui sont des applications utilitaires, mais en dehors de ça, le katon ça sert juste à tout cramer. Alors, sur le papier c'est plutôt sympa, et les techniques associées comme la boule de feu suprême, le feu du dragon, l'embrasement suprême, etc. peuvent avoir des portées et des dimensions immenses, ce qui permet de couvrir des grosses parties du champ de bataille pour submerger les adversaires, mais en contrepartie il y a plein de problèmes. Par exemple, à volume de chakras similaire, deux jutsu katon vont s'annuler, le suiton le counter totalement, le doton est particulièrement pratique pour contrer les attaques katon quasi systématiquement frontales, le raiton est plus destructeur et rapide d'après le databook, et comme on voit dans le manga, bref en fait c'est assez mid. Il y a que le futon qui est faible face au katon parce qu'il amplifie ses effets, mais c'est une interaction qu'on a très peu vue. En fait, le katon devient intéressant que quand il est boosté par des facteurs extérieurs. Je pense bien sûr à l'Amaterasu ou au Enton des Mangekyo d'Itachi et Sasuke, l'huile des crapauds combinée au katon de Jiraiya, ou plus simplement les techniques de feu boostées par celle vent comme je viens de le dire. En dehors de ça, on sait que les techniques katon sont assez gourmandes en chakra, relativement facilement contrables et peu versatiles, donc si je me faisais TP dans le Narutoverse, c'est sûr que c'est la dernière affinité que je choisirais.